Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, bienvenue sur l'émission Cœur à Cœur avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais parler de l'omniscience de Dieu. Et je m'appuie sur le verset 19 de Exode 3 qui dit ceci. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller si ce n'est pas une main puissante. Je sais. Bien-aimé, Dieu sait. Dieu sait. Dieu est partout et il sait tout. Rien ne lui échappe. Avant que quelque chose n'arrive, il le sait. C'est pourquoi, d'ailleurs, dans le livre de Ésaïe 46, verset 10, il dit ceci: « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. » Alors, bien-aimé, tu dois savoir que tout ce que tu traverses, tout ce qui se passe est connu d'avance par Dieu. Lui qui connaît le cœur de chacun, lui qui est dans le secret et a le secret de tout ce qui se fait. Il est dans le secret et a le secret de tout ce qui se fait. Rien ne lui échappe. C'est pourquoi lorsque nous sommes dans notre lieu secret, lorsque nous pensons faire quelque chose à l'insu des autres, n'oublions pas qu'il y a 3 personnes qui sont en train de nous observer. Il y a vous-même, il y a Dieu et il y a Satan. Rien n'échappe à Dieu. Rien n'échappe à Dieu. Il sait toutes choses. Même les souffrances que nous traversons, il le sait d'avance. Mais il le laisse se faire. Souvenez-vous de la rencontre de Satan avec Dieu dans Job 1,6. Satan a discuté, a échangé avec Dieu au sujet de la fidélité, de la piété de Job. Et c'est à l'insu de Job que ça a été décidé qu'il doit subir des oppressions, qu'il doit subir des épreuves. Mais Dieu savait. Dieu savait. Mais Job ne peut pas imaginer que tout cela était connu de Dieu d'avance. C'est ainsi que chacun doit revoir les situations qu'il traverse, doit revoir chaque chose et comprendre que ce que je pense fait dans l'ombre, à l'insu des gens, à l'insu de tous, Dieu sait. Ce que je vis, même si c'est difficile, je dois savoir que Dieu sait. Si c'est une difficulté, bien-aimé, ce que lui veut de toi, c'est ta fidélité, c'est ta foi, c'est de s'assurer que tu comptes sur lui. Et il laisse faire pour voir si dans cette épreuve, tu vas regarder, te tourner que vers lui. Si tu vas persévérer en comptant sur lui, ou bien après quelque temps, tu vas te détourner. Bien-aimé, aujourd'hui, la connaissance que nous voulons nous apporter, c'est que Dieu sait. Dieu sait. Nous devons comprendre cela parce que nous ignorons que tout ce qui se passe, Dieu le sait. Et c'est pourquoi beaucoup se plaignent. Si tu sais que celui qui t'a créé, celui qui t'aime et qui t'a appelé selon son dessein, si tu sais qu'il est au courant, qu'il voit tout, que rien ne lui échappe, alors tu dois compter sur lui. Tu dois savoir que s'il sait et qu'il ne peut pas permettre que tu périsses, alors ça veut dire que tout ce qui se passe veut contribuer à sa gloire.
Bien-aimé, Dieu sait. Dieu sait. Dieu sait. Plusieurs passages de la Bible nous le disent. Matthieu 6, verset 8, nous pouvons voir également où le Seigneur Jésus nous recommande de ne pas nous comporter comme des païens, ceux qui n'ont pas Christ et qui débattaient dans les prières, qui alignent des mots dans les prières, à faire des demandes, à formuler des demandes. Dieu sait. Il a dit, Dieu sait. Il sait de quoi vous avez besoin. Avant même que tu n'exposes tes besoins, Dieu lui sait. C'est un bon père. Comme toi-même, tu sais que tes enfants doivent manger à la maison. Comme toi-même, tu sais que tes enfants doivent s'habiller, doivent aller à l'école. Il sait, bien-aimé. Rien n'échappe à Dieu. Dieu est omniscient. Dieu est doté d'une connaissance parfaite de toutes choses. Il veut seulement que tu lui rappelles sa mémoire. Il a dit, dans Ésaïe 43, 26, il dit, rappelle ma mémoire. Plaidons ensemble. Parce qu'il veut quoi? Il veut juste que tu rappelles. Tu lui rappelles. En rappelant, c'est pas que tu ne sais pas qu'il sait. C'est pas que il ne sait pas qui doit le faire. Mais il veut voir, est-ce que tu sais que lui, il sait. Alléluia. Dieu veut s'assurer que tu sais que lui, il sait. Lorsque les gens sont venus voir Jésus pour lui annoncer la mort, la maladie d'abord de son ami Lazare, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a reçu l'information. Est-ce qu'il s'est empressé? Il ne s'est pas empressé parce qu'il sait. Il sait. Quand ils sont revenus, après des jours, lui dit, il est mort. Est-ce qu'il s'est dépêché? Non, parce qu'il sait ce qui va arriver. Il a dit, déjà quand on lui a annoncé la mort et la maladie, dans Jean 11, verset 4, il dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour manifester la gloire de Dieu, afin que le Fils soit glorifié dans le Père. Amen. Donc, il sait, la maladie de Lazare doit donner gloire à Dieu par Jésus-Christ, son Fils. C'est pourquoi il a laissé les choses se passer comme ça se doit. Au finish, nous connaissons tous l'histoire. Ce Lazare déclaré mort, enterré 4 jours dans la tombe, alors il a ressuscité. Alléluia. Dieu sait, bien-aimé. Quand Dieu s'adressait à Moïse, lorsqu'il envoyait, après avoir écouté le cri de détresse de son peuple qui était en servitude en Égypte, quand il a envoyé Moïse, il a eu le soin de lui dire, je sais que Pharaon, le puissant d'Égypte, ne laissera pas partir le peuple d'Israël si ce n'est pas par une main puissante. Il sait. Le cœur de tous est entre ses mains. Il peut le fléchir comme il veut. Rien n'échappe à notre Dieu. Il vaut mieux te faire allié de Dieu. Il vaut mieux cultiver l'intimité avec ce Dieu qui sait toutes choses pour pouvoir être prévenu de tout ce qui va advenir. Parce qu'il a dit, est-ce que je ferai quelque chose sans informer mon oint, mon serviteur, mon bien-aimé Abraham? C'est ça. Quand il a voulu détruire Sodome et Gomorrhe,
Parce qu'il connaît l'intimité. Après qu'il a demandé à Abraham, marche avec moi, sois intègre. Quand il a voulu, puisque Abraham marche en intégrité avec lui, puisqu'il marche en intimité avec lui, et il était devenu le patriarche dans la foi, le père de la multitude qui ont cru. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu ne lui a pas caché ce qu'il veut faire de Gomorrhe et Sodome. Dieu sait. Et lorsque tu marches avec lui, lorsque tu marches en intimité avec lui, il te confie les secrets. Ce n'est pas un hasard de voir les gens être informés de ce qui va se passer et il les annonce d'avance. C'est parce qu'il partage une intimité avec celui-là qui sait toutes choses. Bien-aimé dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, recherche l'intimité avec ton Dieu. Vous savez, avec Dieu, il y a plusieurs formes de relations que tu peux avoir avec lui. Tu peux être son fils. On dit certaines choses à son enfant, mais on ne dit pas tout. Mais à son ami, on peut dire des choses qu'on ne peut pas dire à son enfant. Vous le savez. Il y a des choses qu'on dit, qu'on partage avec son ami, qu'on ne peut pas dire à son enfant. Lorsque tu es ami de Dieu, il te révèle certaines choses. Lorsque tu développes encore plus cette relation et tu deviens son épouse, vous savez que entre le mari et la femme, normalement, il n'y a pas de secret. Tout ce que le mari sait, la femme sait. Tout ce que la femme sait, le mari sait. Alors, si tu veux partager cette grâce, si tu veux rester dans cette nature de Dieu, de savoir tout, cultive l'intimité avec lui. Et tu ne peux pas le faire loin de sa parole. C'est pourquoi nous nous exhortons tous les jours à pouvoir marcher, à pouvoir méditer la parole, à pouvoir marcher suivant la parole, à pouvoir mettre en pratique la parole, à vivre dans l'obéissance à la parole. Lorsque tu vis dans l'obéissance, certainement tu vas parvenir à l'intimité avec ton Dieu. Et si tu vis dans l'intimité avec lui, tu seras comme lui aussi. Il n'y a presque rien qui ne pourra pas te révéler. Bien-aimé, Dieu sait. Dieu sait. À partir de maintenant, cesse de te pleurnicher, cesse de murmurer, cesse de faire des abominations, cesse de t'enfermer dans des lieux pour faire des choses qui sont honteuses, pensant que Dieu ne sait pas. Dieu sait. À partir de maintenant, compte sur ce Dieu qui sait et développe ton intimité avec lui. Et certainement, tu vas arriver à une dimension d'épouse où plus rien ne sera caché. Que le Seigneur fortifie quelqu'un. Que le Seigneur lui-même prenne quelqu'un par la main pour l'amener dans la dimension épouse. Qu'il nous remplisse de sa connaissance afin que nous puissions développer les vertus de sa nature omnisciente. Au nom de Jésus-Christ. Amen.